En tant que spécialiste de l'estomac, avec plus de 20 ans d'expérience, j'ai vu des milliers de patients souffrant de l'agonie brûlante du reflux acide. Ce feu familier qui monte dans votre poitrine, ce goût amer dans votre bouche, ces nuits sans sommeil passées assis juste pour trouver un soulagement. Je comprends votre douleur. Mais que diriez-vous si je vous disais que malgré tous vos efforts, les médicaments, les changements de régime, les ajustements de style de vie, vous pourriez faire des erreurs critiques qui aggravent silencieusement votre reflux chaque jour? Aujourd'hui, je romps mon silence, car je ne peux simplement pas regarder plus de personnes souffrir inutilement quand la solution pourrait être si simple. La vérité est que la plupart des personnes souffrant de reflux sabotent inconsciemment leur propre processus de guérison. J'ai vu d'innombrables patients qui prenaient diligemment leurs médicaments prescrits, mais continuaient à souffrir parce qu'ils faisaient exactement les mêmes erreurs que je vais vous révéler. Une patiente particulière me vient à l'esprit, Margaret, une enseignante de 58 ans qui luttait contre un reflux sévère depuis plus de 15 ans. Elle est venue à mon cabinet en larmes, ayant essayé tous les médicaments du marché, suivi tous les conseils standards, mais souffrait encore de douleurs atroces après presque chaque repas. Elle ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas profiter des repas avec sa famille et commençait à tomber en dépression à cause de cette condition implacable. Quand j'ai examiné ses habitudes quotidiennes, j'ai découvert qu'elle faisait les 5 erreurs critiques que je vais partager avec vous. En seulement 72 heures après avoir corrigé ses erreurs, ses symptômes ont diminué de plus de 80%. En 3 semaines, elle a pu profiter de son premier repas sans douleur depuis plus d'une décennie. La sensation de brûlure qui était devenue sa compagne constante avait pratiquement disparu. L'histoire de Margaret n'est pas unique. J'ai vu cette transformation des centaines de fois dans ma pratique. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin de créer cette vidéo aujourd'hui. Les informations que je vais partager pourraient être la pièce manquante que vous cherchez dans votre bataille contre le reflux. Ce ne sont pas des procédures médicales compliquées ou des traitements coûteux. Ce sont des ajustements simples que n'importe qui peut faire dès aujourd'hui. Mais avant de révéler ces 5 erreurs critiques, je veux souligner quelque chose d'important. Le reflux acide n'est pas juste un inconvénient ou un inconfort mineur. Non traité ou mal géré, il peut conduire à de graves complications, notamment l'œsophage de Barrett, des strictures œsophagiennes, des problèmes respiratoires et, dans certains cas, même un cancer de l'œsophage. C'est pourquoi traiter ces erreurs cachées n'est pas seulement une question de confort, c'est protéger votre santé à long terme. Si vous regardez cette vidéo maintenant, il y a des chances que vous ou quelqu'un que vous aimez souffre de la brûlure implacable du reflux acide. Peut-être avez-vous essayé des médicaments qui ont fourni un soulagement temporaire, mais n'ont jamais vraiment résolu le problème. Peut-être avez-vous éliminé certains aliments de votre régime, mais ressentez toujours cette sensation de brûlure familière qui monte dans votre gorge aux moments les plus inconvenants. Vous n'êtes pas seul. Et plus important encore, vous n'êtes pas condamné à vivre avec cette condition pour toujours. J'ai consacré ma carrière à aider les gens à surmonter les troubles digestifs, et j'ai découvert que souvent, les plus petits changements produisent les résultats les plus spectaculaires. Les informations dans cette vidéo pourraient être le tournant dans votre parcours vers la guérison. Alors, s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin, car l'une de ces 5 erreurs pourrait être la chose même qui se dresse entre vous et une vie sans reflux. Avant de plonger dans ces perspectives qui changent la vie, j'aimerais vous demander de prendre juste un moment pour vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des informations précieuses sur la santé digestive que vous ne trouverez pas dans les conseils médicaux conventionnels. En vous abonnant, vous vous assurerez de ne jamais manquer ces conseils potentiellement transformateurs et vous rejoindrez une communauté de personnes qui prennent le contrôle de leur santé digestive une fois pour toutes. Cliquez simplement sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activez la cloche de notification pour être le premier à savoir quand je publie de nouvelles informations qui pourraient transformer votre parcours de santé. Votre estomac vous en remerciera, et moi aussi. Maintenant, entrons dans les 5 erreurs critiques qui pourraient silencieusement aggraver votre reflux.
La première erreur dévastatrice qui intensifie silencieusement vos symptômes de reflux est le mauvais timing de vos repas. Cette habitude, apparemment innocente, pourrait être le saboteur caché derrière vos symptômes persistants. Pourtant, les conseils médicaux conventionnels abordent rarement ce facteur crucial. La plupart des personnes souffrant de reflux se concentrent exclusivement sur ce qu'elles mangent, tout en négligeant complètement quand elles mangent. Une erreur qui peut rendre même les choix alimentaires les plus prudents inefficaces. Laissez-moi expliquer la science derrière cela. Votre système digestif suit un rythme naturel lié à votre horloge circadienne. Lorsque vous mangez trop près de l'heure du coucher, moins de 3 heures avant de vous allonger, vous demandez à votre estomac d'effectuer un travail digestif intense pendant une période où votre corps se prépare au repos et à la récupération. Le résultat? Votre estomac produit un excès d'acide précisément lorsque votre système digestif ralentit, créant la tempête parfaite pour que l'acide remonte dans votre œsophage. Mais le problème de timing va au-delà des repas du soir. Beaucoup de mes patients sont choqués de découvrir que leur habitude de consommer de gros repas suivis de longues périodes de jeûne déclenche en fait une surproduction d'acide. Lorsque vous prenez des repas substantiels avec des écarts de plus de 5-6 heures entre eux, votre estomac compense en libérant plus d'acide en prévision du grand volume alimentaire. Cette production excessive d'acide continue souvent même pendant les périodes de jeûne, laissant votre œsophage vulnérable à des épisodes de reflux douloureux lorsqu'il n'y a pas de nourriture pour tamponner l'acide. J'ai observé exactement ce modèle avec David, un cadre de 45 ans qui est venu me voir avec un reflux sévère résistant à plusieurs médicaments. David sautait généralement le petit déjeuner, prenait un gros déjeuner vers 13 heures, puis ne mangeait plus jusqu'à son dîner substantiel à 20 heures, juste avant de se coucher à 22 heures. Malgré la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons 2 fois par jour et l'élimination des aliments déclencheurs comme le café, le chocolat et les tomates, ses symptômes restaient débilitants. Quand je lui ai expliqué comment le timing de ses repas sapait tous ses autres efforts, il était sceptique, mais prêt à essayer une nouvelle approche. Nous avons restructuré son programme alimentaire pour inclure un petit déjeuner léger riche en protéines, un déjeuner modéré, une petite collation l'après-midi et un dîner plus léger et plus précoce au moins 3-4 heures avant le coucher. En seulement 5 jours, David a signalé une réduction spectaculaire de ses épisodes de reflux nocturne. À la fin de 2 semaines, il vivait des journées entières sans aucun symptôme de reflux, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis plus de 3 ans. Son cas illustre parfaitement comment même les efforts les plus diligents pour gérer le reflux peuvent être sabotés par un timing inapproprié des repas. Ce qui est particulièrement insidieux avec cette erreur, c'est qu'elle peut créer un cercle vicieux. Un mauvais timing des repas entraîne des symptômes de reflux, qui causent souvent du stress et des perturbations du sommeil, qui aggravent alors davantage le reflux et conduisent à des habitudes alimentaires plus irrégulières. Briser ce cycle commence par établir un horaire alimentaire cohérent qui fonctionne avec le rythme digestif naturel de votre corps, pas contre lui. L'approche optimale pour la plupart des personnes souffrant de reflux comprend la consommation de repas plus petits et plus fréquents tout au long de la journée. Idéalement, manger quelque chose toutes les 3-4 heures pendant l'éveil et s'assurer que votre dernier repas de la journée est à la fois plus léger en volume et terminé au moins 3 heures avant de vous allonger. Cet ajustement simple permet à votre estomac de traiter les aliments plus efficacement et réduit la probabilité que l'acide remonte dans votre œsophage, surtout pendant les heures nocturnes vulnérables. Rappelez-vous, votre système digestif prospère sur la prévisibilité. Lorsque vous établissez un timing régulier des repas, vous ne réduisez pas seulement les symptômes de reflux, vous reconditionnez tout votre système digestif pour fonctionner de manière plus optimale. Je suis curieux de savoir si vous avez remarqué un lien entre le timing de vos repas et la gravité de vos symptômes de reflux. Avez-vous déjà ressenti un reflux pire après avoir mangé tard le soir ou être resté trop longtemps entre les repas? Veuillez partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous en tapant « Le timing affecte mon reflux quand je… »
et en terminant la phrase avec votre observation personnelle. Votre commentaire pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître ce modèle dans sa propre vie. Et ensemble, nous pouvons construire une communauté de connaissances autour de la gestion de cette condition difficile. De plus, je lis personnellement chaque commentaire et utilise vos expériences pour façonner le contenu futur qui répond à vos préoccupations les plus pressantes. Maintenant, passons à la deuxième erreur critique, qui pourrait saper vos efforts de gestion du reflux. La deuxième erreur critique qui amplifie silencieusement votre souffrance de reflux concerne vos habitudes de consommation de boissons. Et non, je ne parle pas seulement d'alcool, bien que cela joue certainement un rôle. Ce que la plupart des personnes souffrant de reflux ne réalisent pas, c'est que comment, quand et ce que vous buvez peut avoir un impact dramatique sur la sévérité de vos symptômes, parfois même plus que la nourriture que vous mangez. Commençons par un scénario courant que j'observe dans ma pratique. Des patients sirotant de l'eau ou d'autres boissons tout au long de leur repas, pensant qu'ils aident la digestion. En réalité, cette habitude peut aggraver considérablement le reflux, en diluant l'acide gastrique et les enzymes digestives, ralentissant le processus digestif et augmentant le volume de l'estomac, ce qui augmente la pression sur le sphincter œsophagien inférieur, cette valve cruciale qui maintient l'acide gastrique là où il doit être. Lorsque cette valve est sous pression, elle est plus susceptible de permettre à l'acide de s'échapper vers le haut dans votre œsophage, déclenchant cette sensation de brûlure familière. Le timing de votre consommation de liquide est tout aussi crucial. Consommer de grands volumes de n'importe quel liquide, même de l'eau plate, immédiatement avant les repas, peut prédistendre votre estomac et le préparer pour des épisodes de reflux pendant la digestion. De même, boire trop tôt après les repas peut laver les aliments partiellement digérés dans les intestins avant que le traitement gastrique approprié ne soit terminé, menant potentiellement à la fermentation et à la production de gaz qui met à nouveau la pression sur ce sphincter vulnérable. Mais l'aspect peut-être le plus négligé des habitudes de consommation est la température de vos boissons. Beaucoup de mes patients sont stupéfaits de découvrir que leur habitude de consommer des boissons glacées aggrave activement leur reflux. Les liquides froids peuvent choquer le système digestif, provoquant des contractions anormales des muscles de l'estomac et potentiellement forçant l'acide vers le haut. De plus, les boissons très froides peuvent temporairement altérer le bon fonctionnement des enzymes, ralentissant la digestion et prolongeant le temps que la nourriture passe dans l'estomac. Un autre facteur de risque pour les épisodes de reflux. Je me souviens avoir traité Jessica, une infirmière de 36 ans qui avait développé un reflux sévère malgré le maintien de ce qu'elle considérait comme un régime adapté au reflux. Lorsque nous avons examiné ses habitudes quotidiennes, j'ai découvert qu'elle consommait plus d'1 litre d'eau glacée avec ses repas, et tout au long de la journée, croyant qu'elle soutenait sa santé avec une bonne hydratation. Elle avait aussi l'habitude de boire un grand verre d'eau immédiatement au réveil et juste avant de se coucher. Nous avons modifié ses habitudes de consommation avec 3 changements simples. Passer à l'eau à température ambiante, séparer la plupart de sa consommation de liquide de ses repas, boire 30 minutes avant ou 60 minutes après manger, et réduire la consommation de liquide le soir. Les résultats ont été remarquables. Ses symptômes de reflux se sont améliorés d'environ 70% en seulement 10 jours, sans aucun autre changement dans son régime alimentaire ou son traitement médicamenteux. Ce qui est particulièrement frustrant avec cette erreur, c'est que de nombreux prestataires de soins de santé ne mentionnent jamais ces habitudes de consommation lors des discussions sur le traitement du reflux, se concentrant plutôt exclusivement sur les déclencheurs alimentaires et les médicaments. Pourtant, dans mon expérience clinique, une gestion appropriée des liquides peut parfois faire la différence entre une souffrance persistante et un soulagement significatif. L'approche optimale pour la plupart des patients souffrant de reflux comprend boire des boissons à température ambiante ou légèrement chaude plutôt que froide, consommer la plupart des liquides entre les repas plutôt qu'avec eux, limiter la consommation de liquides à de petites gorgées pendant les repas si nécessaire, et éviter les grands volumes de liquide dans les 2 heures précédant le coucher. Ces ajustements aident à maintenir une fonction digestive appropriée
tout en réduisant la pression sur le sphincter œsophagien inférieur, créant un environnement où le reflux est beaucoup moins susceptible de se produire. Un autre aspect négligé des habitudes de consommation est la consommation sans réfléchir de boissons tout au long de la journée. Beaucoup de gens sirotent constamment des boissons en travaillant ou en regardant la télévision, ne donnant jamais à leur système digestif une vraie pause. Cette introduction constante de liquide peut maintenir l'estomac perpétuellement actif et producteur d'acide, empêchant les phases de repos naturelles qui sont cruciales pour la santé digestive. En devenant plus intentionnel sur quand et comment vous buvez, vous pouvez soutenir le rythme digestif naturel de votre corps et réduire significativement les épisodes de reflux. J'aimerais entendre parler de votre expérience avec les boissons et le reflux. Avez-vous remarqué certaines habitudes de consommation qui semblent déclencher vos symptômes? Veuillez partager vos observations dans les commentaires ci-dessous en commençant par « Mon reflux s'aggrave quand je bois ». D'où votre perspicacité pourrait aider d'autres spectateurs à identifier leurs propres déclencheurs. Et j'apprécie toujours d'apprendre de vos expériences également. Maintenant, passons à la troisième erreur critique, qui pourrait saboter vos efforts de gestion du reflux. La troisième erreur dévastatrice aggravant silencieusement votre condition de reflux implique le timing des médicaments et les interactions. Un problème complexe que même de nombreux prestataires de soins ne parviennent pas à traiter adéquatement. Si vous êtes comme la plupart des personnes souffrant de reflux, on vous a probablement prescrit ou recommandé des médicaments réducteurs d'acide tels que les inhibiteurs de la pompe à protons et IPP comme l'oméprazole ou le pantoprazole, les bloqueurs H2 comme la famotidine ou des antiacides en vente libre. Bien que ces médicaments puissent être des outils efficaces pour gérer le reflux, le moment où vous les prenez et comment ils interagissent avec d'autres médicaments ou suppléments peut affecter dramatiquement leur efficacité et, dans certains cas, aggraver réellement vos symptômes. Commençons par les IPP, le médicament le plus couramment prescrit pour le reflux sévère. Ces puissants suppresseurs d'acide fonctionnent en bloquant la dernière étape de la production d'acide dans l'estomac. Cependant, ce que beaucoup de patients ne réalisent pas, c'est que ces médicaments doivent être pris 30-60 minutes avant votre premier repas de la journée pour être optimalement efficaces. Ce timing permet aux médicaments d'être absorbés et activés précisément lorsque la production d'acide stimulée par les aliments commence. Prendre un IPP avec ou après les repas réduit significativement son efficacité, parfois jusqu'à 50%. Pourtant, dans ma pratique, j'ai constaté qu'environ 70% des patients atteints de reflux prennent leurs IPP incorrectement, soit avec les repas, après les repas ou juste avant de se coucher, sabotant sans le savoir les bénéfices potentiels du médicament. Plus préoccupantes encore sont les interactions médicamenteuses qui peuvent silencieusement aggraver le reflux. De nombreux médicaments courants, y compris certains médicaments contre l'hypertension, des analgésiques, des antidépresseurs et même certains suppléments, peuvent soit directement irriter l'œsophage, affaiblir le sphincter œsophagien inférieur, retarder la vidange gastrique ou interagir avec les médicaments contre le reflux. Par exemple, les suppléments de calcium, souvent pris pour la santé des os, peuvent réduire l'absorption de certains IPP lorsqu'ils sont pris simultanément. De même, les suppléments de fer et les médicaments contre le reflux peuvent mutuellement interférer avec l'absorption de l'autre. Même les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, omniprésents, comme l'ibuprofène ou l'aspirine, peuvent directement endommager la muqueuse œsophagienne, la rendant plus vulnérable aux dommages acides et ralentissant la guérison chez les patients atteints d'œsophagite liée au reflux. Je me souviens avoir traité Michael, un enseignant retraité de 62 ans qui souffrait de reflux de plus en plus sévère malgré la prise fidèle de son IPP prescrit depuis plus de 2 ans. Lorsque nous avons examiné son régime médicamenteux, j'ai découvert plusieurs problèmes critiques. Il prenait son IPP avec le petit déjeuner plutôt qu'avant. Il utilisait des antiacides fortifiés en calcium tout au long de la journée, interférant potentiellement avec l'absorption de son IPP. Et il prenait un AINS pour la douleur arthritique chaque soir, avant de se coucher, précisément
quand il pouvait faire le plus de dommages à son œsophage déjà irrité. Nous avons restructuré le timing de ces médicaments, l'avons passé à une approche différente de gestion de la douleur et avons séparé sa consommation de calcium de son IPP de plusieurs heures. En 3 semaines, ses symptômes de reflux s'étaient améliorés si dramatiquement que nous avons pu réduire son dosage d'IPP de moitié. Ce qui rend cette erreur particulièrement dangereuse, c'est qu'elle crée l'illusion d'un échec du traitement. Des patients comme Michael croient souvent que leur reflux est simplement résistant aux médicaments, alors qu'en réalité, ils ne donnent pas aux médicaments les conditions appropriées pour fonctionner efficacement. Cet échec perçu du traitement conduit fréquemment à des augmentations de dosage, à l'ajout de multiples médicaments ou, dans certains cas, à des patients étant référés pour des interventions chirurgicales qui auraient pu être inutiles avec une gestion appropriée des médicaments. L'approche optimale du timing des médicaments pour la gestion du reflux comprend généralement prendre les IPP 30-60 minutes avant le premier repas de la journée, séparer les médicaments contre le reflux des autres médicaments ou suppléments d'au moins 2 heures lorsque possible, éviter les AINS et autres médicaments potentiellement irritants le soir, et maintenir un timing cohérent d'administration des médicaments chaque jour pour établir un modèle prévisible de suppression d'acide. De plus, il est crucial de passer en revue tous les médicaments et suppléments avec votre prestataire de soins ou pharmacien spécifiquement dans le contexte de leur impact potentiel sur votre reflux. Une étape qui est fréquemment négligée dans les soins médicaux de routine. Avez-vous constaté des changements dans vos symptômes de reflux en prenant des médicaments à différents moments? Ou avez-vous remarqué des interactions entre votre traitement contre le reflux et d'autres médicaments? Veuillez partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous en commençant par « Le timing de mon médicament a affecté mon reflux. Quand ?» Vos idées pourraient aider d'autres spectateurs à reconnaître des modèles similaires dans leur propre régime de traitement et j'apprécie également d'apprendre de vos expériences. Maintenant, continuons avec la 4e erreur critique qui pourrait saper vos efforts pour contrôler vos symptômes de reflux. La 4e erreur critique qui intensifie silencieusement votre souffrance de reflux pourrait vous surprendre. Une position de sommeil inappropriée et des habitudes nocturnes. Bien que la plupart des personnes souffrant de reflux comprennent que s'allonger à plat peut aggraver les symptômes, peu réalisent à quel point des positions de sommeil spécifiques et des routines avant le coucher peuvent profondément impacter la sévérité et la fréquence des épisodes de reflux nocturne. Cette négligence est particulièrement troublante car le reflux nocturne n'est pas seulement plus inconfortable, il est potentiellement plus dangereux. Lorsque l'acide reste en contact avec le tissu œsophagien pendant des périodes prolongées durant le sommeil, il peut causer des dommages plus importants que les épisodes de reflux diurne, augmentant le risque de complications comme l'œsophage de Barrett et même le cancer de l'œsophage. Pourtant, avec un positionnement approprié et des routines du soir, une grande partie de ces dommages peut être évitée. Commençons par la position de sommeil. Le conseil conventionnel pour les personnes souffrant de reflux est simplement d'élever la tête du lit. Mais cette recommandation trop simplifiée manque des nuances critiques. L'angle d'élévation, la position du corps et même le côté sur lequel vous dormez peuvent influencer dramatiquement la sévérité du reflux. La recherche a démontré que dormir sur le côté gauche réduit significativement les épisodes de reflux par rapport au sommeil sur le côté droit ou sur le dos. Ceci est dû à la position anatomique de l'estomac et de l'œsophage. Lorsque vous êtes allongé sur le côté gauche, la jonction entre ces organes est positionnée au-dessus du niveau de l'acide gastrique, rendant le reflux moins probable. À l'inverse, le sommeil sur le côté droit positionne la jonction où l'acide peut plus facilement remonter dans l'œsophage. De plus, bien que l'élévation soit en effet importante, la façon dont vous obtenez cette élévation compte énormément. De nombreux patients utilisent plusieurs oreillers pour se soutenir, croyant que cela imite l'élévation recommandée du lit. En réalité, cette approche crée souvent une position pliée à la taille, qui peut en fait augmenter la pression abdominale et aggraver le reflux. L'élévation la plus efficace vient de l'élévation de tout le haut du corps en élevant la tête du lit lui-même.
en utilisant des rehausseurs de lit, un oreiller en coin qui s'étend des hanches à la tête, ou un cadre de lit ajustable qui maintient un alignement correct de la colonne vertébrale tout en réduisant la probabilité de reflux acide. Je me souviens avoir travaillé avec Robert, un architecte de 54 ans qui souffrait de reflux nocturne sévère depuis des années. Malgré la prise de médicaments à dose maximale et l'évitement des repas du soir, il se réveillait presque chaque nuit avec des brûlures douloureuses et des régurgitations. Quand je lui ai demandé sa position de sommeil, il m'a fièrement montré les 3 oreillers épais qu'il utilisait pour garder sa tête élevée. Cependant, j'ai remarqué que cet arrangement créait une forte courbure au niveau de sa taille, augmentant potentiellement la pression sur son estomac. De plus, il dormait principalement sur le côté droit. Nous avons fait 2 changements simples. Remplacer sa pile d'oreillers par un coussin en coin approprié qui s'étendait de ses hanches à sa tête et l'entraîner à commencer son cycle de sommeil sur le côté gauche. Les résultats ont été spectaculaires. En 1 semaine, ces épisodes de reflux nocturne avaient diminué d'environ 80%. Après un mois de positionnement cohérent, il pouvait dormir la plupart des nuits sans aucun symptôme de reflux pour la première fois en plus de 5 ans. Tout aussi importantes sont les activités et habitudes dans les heures cruciales avant le sommeil. De nombreuses personnes souffrant de reflux s'engagent sans le savoir dans des comportements juste avant de se coucher qui préparent leur système digestif pour des épisodes de reflux nocturne. Celle-ci inclut la consommation de déclencheurs de reflux cachés comme le dentifrice à la menthe ou le rince-bouche. La menthe est un déclencheur de reflux connu qui détend le sphincter œsophagien inférieur. La prise de médicaments qui peuvent irriter l'œsophage sans eau adéquate ou en position horizontale, ou l'engagement dans des activités qui augmentent la pression abdominale comme certains étirements ou exercices. Même quelque chose d'aussi apparemment bénéfique que boire un grand verre d'eau avant de se coucher peut augmenter le volume dans l'estomac et préparer le terrain pour le reflux pendant le sommeil. L'approche optimale pour minimiser le reflux nocturne comprend dormir sur votre côté gauche quand c'est possible, élever la tête de votre lit de 15-20 cm en utilisant des rehausseurs de lit ou un oreiller en coin qui s'étend des hanches à la tête. Éviter les produits de soins bucco-dentaires à la menthe avant de se coucher, optant plutôt pour des alternatives sans menthe. Prendre les médicaments du soir au moins 30 minutes avant de s'allonger et avec suffisamment d'eau pour s'assurer qu'il ne s'attarde pas dans l'œsophage et créer un tampon d'au moins 3 heures entre votre dernier repas ou boisson substantielle et l'heure du coucher. De plus, porter des vêtements de nuit amples qui ne compriment pas la zone abdominale peut réduire davantage le risque d'épisodes de reflux nocturne. Je suis curieux de connaître vos expériences avec la position de sommeil et le reflux. Avez-vous remarqué des différences dans vos symptômes selon votre façon de dormir? Veuillez partager vos observations dans la section des commentaires ci-dessous, en commençant par « Ma position de sommeil affecte mon reflux quand ?» Vos idées pourraient aider d'autres spectateurs à découvrir des solutions pour leur propre lutte contre le reflux nocturne. Et je suis toujours intéressé à apprendre de vos expériences. Maintenant, passons à la 5e et dernière erreur critique qui pourrait saper vos efforts de gestion du reflux. La 5e est peut-être la plus insidieuse erreur aggravant silencieusement votre condition de reflux, implique la gestion du stress et les modèles de respiration. Une connexion que le traitement médical conventionnel néglige souvent complètement. Bien que la plupart des prestataires de soins de santé reconnaissent que le stress peut exacerber les symptômes de reflux, peu expliquent les mécanismes physiologiques précis derrière cette relation ou offrent des stratégies concrètes pour y remédier. Cette négligence laisse de nombreuses personnes souffrant de reflux traiter uniquement les symptômes tout en ignorant un moteur fondamental de leur condition. La vérité est que le stress chronique et les modèles de respiration inappropriés n'influencent pas seulement le reflux. Dans de nombreux cas, ils peuvent être des déclencheurs primaires qu'aucune quantité de médicaments ou de modifications alimentaires ne peut complètement surmonter. Examinons comment cela fonctionne dans votre corps. Lorsque vous ressentez du stress, qu'il soit aigu ou chronique, votre système nerveux passe en mode sympathique,
combat ou fuite, déclenchant une cascade de changements physiologiques qui impactent directement la fonction digestive. Le flux sanguin est détourné du système digestif. La production d'enzymes digestives diminue. Et plus critiquement pour les personnes souffrant de reflux, les muscles contrôlant le tractus digestif, y compris le sphincter œsophagien inférieur, peuvent devenir dysfonctionnels. Ce sphincter, qui forme normalement une barrière étanche empêchant l'acide gastrique de remonter, peut s'affaiblir ou se relâcher de façon inappropriée dans des conditions de stress, ouvrant littéralement la porte aux épisodes de reflux indépendamment de ce que vous avez mangé ou quels médicaments vous prenez. Tout aussi importante est la connexion entre les modèles de respiration et le reflux. Beaucoup de personnes, particulièrement celles avec du stress chronique ou de l'anxiété, développent des habitudes de respiration superficielle dominées par la poitrine. Ce style de respiration non seulement ne parvient pas à oxygéner pleinement le corps, mais crée également un effet de vide léger constant dans la cavité thoracique qui peut réellement attirer l'acide gastrique vers le haut. De plus, la respiration thoracique implique souvent des contractions subtiles du diaphragme qui peuvent pousser le contenu de l'estomac vers l'œsophage. Le résultat est un environnement physiologique parfaitement préparé pour le reflux, même en l'absence de déclencheurs alimentaires ou d'anomalies structurelles. Je me souviens avoir travaillé avec Sarah, une avocate de 41 ans qui souffrait de reflux sévère depuis plus de 8 ans. Malgré un régime impeccable, une utilisation cohérente de médicaments et même une procédure chirurgicale pour renforcer son sphincter œsophagien, elle continuait à éprouver des symptômes de reflux débilitants, particulièrement pendant les périodes de travail à haut stress. Lorsque nous avons évalué ces modèles de respiration, j'ai découvert qu'elle était une respiratrice thoracique chronique et engageait rarement son diaphragme correctement. De plus, elle retenait habituellement son souffle momentanément pendant la concentration, un modèle qui augmentait la pression intra-abdominale et facilitait le reflux acide. Nous avons mis en œuvre une pratique quotidienne d'exercices de respiration diaphragmatique et de techniques de relaxation musculaire progressive, particulièrement concentrées sur les 15 minutes avant les repas et l'heure avant le coucher. L'amélioration a été remarquable. En 3 semaines, ces épisodes de reflux avaient diminué d'environ 60%, nous permettant de réduire son dosage de médicaments pour la première fois en années. Ce qui rend cette erreur particulièrement dangereuse, c'est qu'elle crée un cercle vicieux. Les symptômes de reflux causent de l'anxiété et du stress, qui déclenchent ensuite des changements physiologiques qui aggravent le reflux, conduisant à plus d'anxiété concernant les symptômes et ainsi de suite. Briser ce cycle nécessite d'aborder simultanément les symptômes physiques et leurs compagnons psychologiques, quelque chose que le traitement conventionnel accomplit rarement. L'approche optimale comprend pratiquer la respiration diaphragmatique, abdominale, pendant au moins 5-10 minutes quotidiennement, particulièrement avant les repas et le coucher. Mettre en œuvre des techniques de réduction du stress qui résonnent avec vos préférences personnelles, que ce soit la méditation, la relaxation musculaire progressive, le yoga doux ou la marche en pleine conscience. Identifier et aborder les facteurs de stress spécifiques dans votre vie qui corrèlent avec les poussées de reflux et potentiellement travailler avec des professionnels de la santé mentale si les niveaux d'anxiété ou de stress impactent significativement votre fonction digestive. Il vaut également la peine de noter que pour de nombreuses personnes souffrant de reflux, la condition elle-même devient une source d'anxiété significative. La peur de la douleur, de l'embarras ou des conséquences sur la santé à long terme peut créer une hypervigilance qui augmente réellement la perception et la sévérité des symptômes. Apprendre à répondre aux premières sensations de reflux avec une respiration calme et contrôlée, plutôt que la panique, peut réellement réduire l'intensité et la durée des épisodes lorsqu'ils se produisent. Cette connexion corps-esprit n'est pas mystique ou alternative. Elle est fermement ancrée dans notre compréhension du contrôle direct du système nerveux sur la fonction digestive. Est-ce que les niveaux de stress ou les modèles de respiration ont affecté vos symptômes de reflux? J'aimerais entendre parler de vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous.
Veuillez partager en commençant votre commentaire par « Le stress affecte mon reflux quand ?» Vos idées pourraient aider d'autres spectateurs à reconnaître des modèles similaires dans leur propre vie. Et j'apprécie également d'apprendre de vos expériences. Maintenant, résumons ce que nous avons couvert et discutons de comment l'intégration de ces idées peut transformer votre approche de gestion du reflux. Alors que nous avons exploré ces 5 erreurs critiques qui aggravent silencieusement le reflux, vous pourriez ressentir un mélange d'émotions, peut-être de la frustration que ces facteurs n'aient pas été abordés plus tôt dans votre parcours de traitement, ou de l'espoir que leur correction pourrait enfin apporter le soulagement que vous recherchiez. La vérité est que la gestion efficace du reflux provient rarement d'une seule intervention. Elle nécessite une approche globale qui aborde tous les facteurs que nous avons discutés. Timing approprié des repas, habitudes de consommation appropriées, gestion correcte des médicaments, position de sommeil optimale et techniques efficaces de réduction du stress et de respiration. Lorsque ces éléments sont abordés ensemble, l'amélioration peut être transformative, permettant souvent la réduction des dosages de médicaments et, dans certains cas, la résolution complète des symptômes qui semblaient auparavant insolubles. Je veux souligner que faire ces changements ne doit pas être accablant. Vous n'avez pas besoin de révolutionner tout votre style de vie du jour au lendemain. Commencez par l'erreur qui résonne le plus fortement avec votre expérience personnelle, peut-être celle où vous avez immédiatement reconnu vos propres habitudes, et commencez à faire des ajustements graduels. Au fur et à mesure que ces changements deviennent confortables, incorporez des modifications abordant les autres facteurs que nous avons discutés. Cette approche étape par étape est à la fois plus durable et souvent plus efficace que tenter une refonte complète de toutes les habitudes simultanément. Rappelez-vous, Margaret, l'enseignante que j'ai mentionnée au début de cette vidéo, sa transformation ne s'est pas produite en raison d'une solution magique. Elle est venue de l'abordage systématique de chacun de ces 5 domaines. Nous avons commencé par sa position de sommeil, puis avons progressivement incorporé des changements dans le timing de ses repas, ses habitudes de consommation, son programme de médicaments et finalement, mise en œuvre des techniques de réduction du stress. Chaque ajustement s'est construit sur les précédents, créant une approche globale qui a abordé les multiples facteurs contribuant à son reflux. Aujourd'hui, plus de 3 ans plus tard, Margaret reste essentiellement sans symptômes, ne prenant que des médicaments antiacides occasionnels pendant des périodes particulièrement stressantes plutôt que les doses maximales quotidiennes qu'elle avait précédemment requises. Votre voyage vers le soulagement du reflux pourrait suivre un chemin similaire. En identifiant et corrigeant ces erreurs souvent négligées, vous pourriez découvrir que la solution que vous cherchiez était cachée, en plein vue, tout ce temps. Pas dans des médicaments plus puissants ou des procédures invasives, mais dans des ajustements simples aux habitudes quotidiennes qui sapaient silencieusement votre santé. Le système digestif humain est remarquablement résilient lorsqu'on lui donne les conditions appropriées pour fonctionner comme prévu. Pour de nombreuses personnes souffrant de reflux, créer ces conditions en éliminant ces 5 erreurs peut faire la différence entre une souffrance persistante et un soulagement durable. J'espère que cette information a été précieuse pour vous dans votre voyage vers une meilleure santé digestive. Si vous avez trouvé ces idées utiles, veuillez considérer vous abonner à cette chaîne pour plus de conseils basés sur des preuves sur la gestion naturelle et efficace des conditions digestives. Cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer de futures vidéos qui pourraient contenir exactement l'information dont vous avez besoin pour votre situation spécifique. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre le reflux, veuillez partager cette vidéo avec eux. Votre simple acte de partage pourrait être la première étape dans leur voyage vers le soulagement. Je suis également sincèrement intéressé à entendre parler de vos expériences avec le reflux et laquelle de ces 5 erreurs a résonné le plus fortement avec vous. Veuillez prendre un moment pour partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Votre contribution aide non seulement à créer du contenu plus pertinent, mais soutient également d'autres dans notre communauté qui peuvent rencontrer des défis similaires. Rappelez-vous, gérer le reflux efficacement n'est pas seulement une question de réduire l'inconfort.
Il s'agit de protéger votre santé à long terme et de récupérer la qualité de vie que vous méritez. Merci de vous être jointe à moi aujourd'hui. Et j'ai hâte de vous soutenir davantage dans votre voyage vers une santé digestive optimale.